Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait le match entre les deux plateformes leaders de la location courte durée, Airbnb contre Booking. On va essayer de voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles et je vous donnerai à mon avis quelle est la meilleure des plateformes. On se retrouve juste après ça. La prise en main. Je trouve que chez Airbnb, la prise en main est plus intuitive que sur les autres plateformes, notamment Booking. À savoir qu'on se laisse guider et on arrive facilement à créer son annonce. En 5 minutes, ça peut être rapidement fait. Chez Booking, je trouve que cela est un peu moins évident parce que l'interface est un peu confuse et le temps de création est beaucoup plus long. Et ils ont un système important mais contraignant de vérification du logement qui peut prendre jusqu'à 7 jours et éventuellement l'appel en vision par un téléconseiller. Mais quand on n'est pas sur place, ça repousse encore le délai. Donc mon premier point va à Airbnb. Le prix des logements. Chez Airbnb, ils ont une fonction qu'on appelle la tarification intelligente. Cela consiste grosso modo à comparer les tarifs des autres logements et à donner le tarif le plus juste pour votre logement. Une bonne idée à la base, malheureusement, il s'avère qu'ils nous conseillent quasi systématiquement un prix à la baisse. Exemple, vous souhaitez mettre votre logement à 70 € la nuit, ils vont vous conseiller de mettre à 45 € la nuit. C'est un élément qu'on ne retrouve pas forcément chez Booking, qui nous laisse le choix total de la tarification. Donc pour ce coup-là, je donne mon point à Booking. Les commissions. Il faut savoir que pour fonctionner, ces plateformes prélèvent des commissions aux propriétaires et aux voyageurs dans certains cas. Pour les propriétaires, en tant que loueur sur Airbnb, vous allez devoir payer une commission qui s'élève à 3% sur chacune de vos locations. Chez Booking, le montant des commissions prélevées sont entre 15 et 18% en fonction de votre ville. Donc à savoir que c'est quand même assez conséquent. Donc pour ce point-là, mon point va chez Airbnb. La typologie de la clientèle. Chez Airbnb, on retrouve très souvent des locataires qui vont vous poser un tas de questions malgré tous les éléments que vous aurez mis dans votre annonce avant éventuellement de réserver. Tandis que chez Booking, j'ai ce sentiment qu'on a affaire à des personnes qui voyagent régulièrement, voire souvent des professionnels qui l'utilisent même justement dans leur boulot professionnel, et qui utilise souvent ce système de location d'appartement, qui maîtrise déjà son sujet et qui aura peut-être moins tendance à vous demander de lui faire une remise sur le prix de la location. Donc pour ce coup-là, mon point va chez Booking. Que ce soit avec la création d'annonces, un litige ou tout simplement une question, il est important de pouvoir s'appuyer sur des personnes compétentes qui trouveront une solution rapide à vos problèmes. Et si possible, sans forcément attendre un quart d'heure avec une musique d'attente. Pour cela, moi je donne mon point à Airbnb, car je trouve qu'ils sont assez rapides lorsqu'on les contacte et en matière de résolution de problèmes. Pareil, ils arrivent à régler les problèmes assez rapidement. Donc au niveau efficacité, j'ai envie de vous dire, c'est top. Après, Booking, si vous voulez, eux aussi, on va dire que grosso modo, ils sont pas trop mauvais. Le seul souci, c'est que des fois, pour les avoir, en tout cas pour ma part, ça prend un peu plus de temps. Donc du coup, encore une fois, je renouvelle mon point à Airbnb. Pour rappel, ceci n'est que mon propre avis. Je n'ai ni d'engagement chez Booking ni chez Airbnb, libre à chacun de se faire une idée. De plus, pour avoir un maximum de réservations, mieux vaut diffuser son annonce sur plusieurs plateformes. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.